Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui, en ce lundi, en ce début de semaine? Connectez-vous, connectez-vous. Installez-vous confortablement. J'avais prévu d'arriver à 13 heures, mais voilà, j'ai pris un peu de retard dans le timing. Alors, je voulais faire quelque chose. Si vous savez comment on fait pour épingler le sujet, je suis preneuse. Bienvenue ici dans le live du lundi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon programme en ligne Divine Womb et du prisme en fait que j'ai choisi d'utiliser pour créer ce programme en ligne. Donc voilà, donc la thématique du live, c'est Divine Womb, les symboliques possibles de l'endométriose. C'est hyper important avant que je démarre ce live que j'explique plus en détail mon approche et mon travail. Si tu me découvres, le hasard fait bien les choses. Je suis Aude Mbongi, art thérapeute, coach et mentor self-love et j'aide les femmes à créer une meilleure relation avec leur corps, à reconnecter en conscience avec leur utérus, avec leur matrice utérine, à oser prendre leur place pour révéler leur talent, pour s'empuissancer et créer leur best life. Donc voilà quel est mon métier, voilà quelle est ma passion, voilà quelle est ma mission. En 2022, j'ai été diagnostiquée endométriose après de nombreuses années, 8 ans. 8 ans, en fait, on va dire 8 ans, parce qu'en réalité, en réfléchissant, depuis que j'avais 16 ans, j'avais déjà, depuis que j'étais adolescente, j'avais déjà des douleurs quand j'avais mes règles, mais j'ai été sous pilule assez tôt, j'ai été sous pilule à l'âge de 16 ans, et donc de mes 16 ans à mes 26 ans, la période durant laquelle j'ai été sous pilule mini-dosée, je n'ai eu aucun symptôme. Donc je pense que c'est après mon accouchement que les symptômes ont commencé à s'exprimer dans mon corps. Pourquoi donc j'ai décidé de créer un programme en ligne qui s'appelle Divine Womb? Oui, c'est bon, ça marche bien. Parce que j'ai donc été diagnostiquée endométriose et parce que j'ai vécu un certain nombre de choses dans mon corps, à savoir vivre pendant 2 ans avec des douleurs chroniques tous les jours, sans avoir un jour de répit, avec certes des degrés de douleur, mais en tout cas sans avoir un jour sans douleur, pendant 2 ans, de septembre 2021 à septembre 2023. Et avec cette expérience de vivre avec des douleurs chroniques, avec l'impact que ça a sur l'énergie, sur la concentration, sur le bien-être physique et corporel, tout le travail de stabilité émotionnelle que ça m'a demandé pour pas sombrer dans la dépression, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de pathologies type fibromyalgie, type endométriose, toutes les maladies où on a des douleurs chroniques qui sombrent dans la dépression parce que en fait c'est hyper compliqué d'avoir tous les jours mal. Ça te tape sur le système, ça te tape sur les nerfs, ça impacte ta capacité à te concentrer, à réfléchir et à parler. Moi je me suis rendu compte que mes capacités intellectuelles avaient été grandement impactées, que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup de mal à retenir les informations. C'est comme si ça crée une surcharge dans mon cerveau parce que mon cerveau et mon corps sont déjà concentrés à essayer de vivre au quotidien avec la douleur. Donc, toute cette expérience corporelle, toute cette expérience de l'endométriose, le fait
d'avoir été amenée à vivre plusieurs jours d'affilée, alitée, incapable de me lever, le fait d'avoir été amenée à vivre une certaine difficulté en termes de mobilité, tout ceci est venu me questionner, est venu m'impacter dans la relation que j'entretiens à mon corps de femme. C'est venu m'impacter aussi grandement dans mon quotidien de mère, dans mon quotidien de salarié, dans mon quotidien d'entrepreneur. Et je me suis dit, il faut que je chemine là-dessus. Donc j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. Lorsque mon corps me l'a permis, j'ai été en mouvement, j'ai fait des petits mouvements, des petites danses pour ramener l'énergie, pour inviter l'énergie à circuler de nouveau dans le corps. Et en bref, toutes ces réflexions que j'ai eues, toutes ces prises de conscience que j'ai eues, tout le travail que j'ai impulsé autour de l'écriture thérapeutique et autour des libérations émotionnelles qui étaient nécessaires, eh bien, je me suis dit, ok, maintenant, il est temps que je le partage à d'autres femmes, aux femmes atteintes comme moi d'endométriose, aux femmes atteintes de fibrome, aux femmes atteintes de varices pelviennes, aux femmes atteintes de pathologies gynécologiques qui génèrent des douleurs chroniques, qui génèrent de la fatigue chronique, qui génèrent parfois une transformation corporelle, soit à cause des interventions chirurgicales, soit à cause des traitements. Et je me suis dit, bah en fait, il faut absolument que je partage tous les déclics que j'ai eu, tout le cheminement que j'ai eu. Et dès le début, je me suis positionnée comme si j'ai cette maladie, c'est que mon corps a un message à m'envoyer ou des messages, c'est que mon corps souhaite me parler, c'est que mon corps souhaite me raconter une histoire qui s'est vécue, souhaite faire émerger à travers ces douleurs, à travers cette pathologie, un certain nombre de choses. Et pourquoi j'ai eu accès très rapidement à cette compréhension? Eh bien, ça fait des années, en fait, que je baigne dans des formations autour donc de l'art-thérapie, du coaching, du corps, du développement personnel. Et que pour moi, il était très clair que cette maladie venait me dire quelque chose de moi-même, de mon histoire, de mes blessures, de mes traumas, de mes peurs, de mes émotions et du travail, on va dire, thérapeutique que j'ai à continuer, que j'ai à impulser. Et Divine Womb, c'est ça en fait. Divine Womb, c'est vraiment ça. C'est le partage de mon expertise d'art thérapeute avec mon expérience d'endo-girl et toutes les réflexions que j'ai eues, toutes mes prises de conscience, tous mes déclics, tous les exercices et les outils en fait dont j'ai eu recours, que je souhaite aujourd'hui partager avec toutes les femmes qui ont cet élan, qui ont cette envie, parce que moi je me suis dit, si j'ai cette maladie en ayant les outils en tant qu'art thérapeute, en tant que coach, en tant que mentor, self-love, c'est forcément que je dois en faire quelque chose et c'est forcément que je dois vivre l'expérience dans mon corps pour pouvoir par la suite en parler à d'autres femmes et redistribuer mes connaissances, mes prises de conscience. Et du coup, ce matin, j'ai écrit, vraiment je me suis mise à écrire la présentation de Divine Womb, parce que dans ma tête c'est très clair, mais je me suis dit, mais en bref, il faut quand même que je mette des mots là-dessus. Et j'en ai parlé en dessous de ma vidéo YouTube et je me suis dit, ok, il faut absolument que finalement que ça s'intègre dans le programme en ligne. Et donc, dans la présentation du programme en ligne Divine Womb, j'ai intégré ce texte. Donc, je vous fais un petit partage. Comme ça, ce sera plus clair pour vous. Donc, juste derrière, j'ai l'ordinateur, donc je lis ce que j'ai écrit.
Le programme en ligne Divine Womb s'adresse aux femmes atteintes d'endométriose, de fibromes ou de varices pelviennes, ainsi qu'à toutes les femmes désirant entamer un travail de conscientisation, j'insiste bien sur ce mot, conscientisation et de reconnexion au corps, et plus précisément de reconnexion à leur matrice utérine. Mon programme en ligne Divine Womb se constitue d'audios répartis en chapitres et sous-chapitres, proposant 7 initiations basées sur mon expertise d'art-thérapeute et mon expérience de l'endométriose. Il a pour objectif d'accompagner les femmes à reconnecter en conscience à leur matrice utérine. Il questionne les pistes symboliques, émotionnelles, transgénérationnelles, culturelles et personnelles, c'est-à-dire liées à l'histoire personnelle et au vécu, des maladies gynécologiques féminines, afin d'offrir un espace de libération émotionnelle, d'introspection et de recréation de soi, notamment grâce aux propositions d'exploration créative, écriture, mise en mots, danse et mouvement. Donc, c'est vraiment la démarche que j'ai eue avec le programme en ligne Divine Womb. Et je sais que en 2022, j'avais commencé à faire des lives sur la thématique de l'endométriose. Et je me suis auto-censurée parce que je commençais à recevoir des retours de femmes atteintes d'endométriose qui ramenaient mon discours avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ma démarche, en me disant oui, mais j'avais parlé par exemple de l'endométriose et du lien avec les émotions enfouies. Donc je t'invite à regarder dans mon feed, la vidéo est toujours là. Et une personne qui avait commencé à m'envoyer, alors je sais plus si c'était des commentaires ou des messages privés. C'était une ancienne collègue à moi d'ailleurs. Et elle me disait oui, mais ça n'a rien à voir, mais n'importe quoi, mais à discréditer en fait mon propos. Sauf que il faut bien que tu comprennes la dimension de mon travail, la dimension de mon approche. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue spécialisé dans l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose ou de fibrome. Je ne suis pas naturopathe, je suis art-thérapeute. Et dans la pratique de l'art-thérapie, la démarche en art-thérapie, c'est de travailler sur son cheminement, c'est de travailler sur une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de soi. C'est de dépasser un blocage, une difficulté. C'est d'impulser un travail de libération émotionnelle à travers l'exploration de sa créativité. Donc ça peut être la danse. Moi, je travaille avec la danse et l'écriture et de temps en temps avec le collage créatif et le dessin. Mais vraiment, mon espace de prédilection, mon espace d'expression, là où je suis très à l'aise, là où c'est mon ADN, c'est la danse et l'écriture. Depuis toute petite, je danse, depuis toute petite, j'écris. Donc je me suis formée dans ce domaine-là parce que ça me parle, parce que ça me constitue, ça fait partie de moi. Donc, en art-thérapie, on est dans un processus de recréation de soi. Et ce processus est à la fois créatif et thérapeutique. Et ce processus s'appuie sur un travail qui repose sur la symbolique et sur la symbolisation. Je ne sais pas si le mot existe, mais là, quand je suis dans mon flow, là, ça y est, ça s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire la symbolique? Ça veut dire que on va aborder une thématique, non pas avec une vision pragmatique, médicale, scientifique et terre à terre, mais qu'on va aborder cette thématique à partir du prisme, justement, thérapeutique, créatif et symbolique. Donc moi, en tant qu'art-thérapeute, ce que je sais faire, ce que je maîtrise et là où j'excelle, c'est là-dedans.
Donc, quand tu te connectes à mes lives, à mes vidéos, que tu regardes mes posts et que tu lis ce que j'écris, je ne peux que te transmettre ce qui constitue l'ADN de mon univers, l'ADN de ma vision, l'ADN de ma mission. Je ne peux pas te tenir le discours d'un chirurgien qui est spécialisé dans l'embolisation des varices pelviennes ou d'un gynécologue qui est spécialisé dans le suivi de femmes atteintes d'endométriose, puisque ce n'est ni mon métier ni ma compétence. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de open your mind, ouvre tes chakras. Et là, quand tu viens sur mon live, tu t'alignes à l'énergie du live, tu t'alignes à l'énergie de mon univers, tu t'alignes à mon énergie pour capter un petit peu le discours, le propos et la démarche. Et bien évidemment que mon travail ne se substitue pas, et ça je l'ai bien précisé dans la présentation du programme en ligne Divine Womb, bien évidemment que mon travail, ce que je propose, ne se substitue d'aucune manière à la médecine, au traitement et à tout ce que les équipes médicales peuvent te proposer pour t'accompagner dans ton parcours de soins si tu es une femme atteinte d'endométriose, de varices pelviennes, de fibromes ou de toute autre pathologie gynécologique qui impacte ton quotidien. Donc ça, c'est important que je puisse le dire parce que je veux que les choses soient claires entre nous et je veux que tu comprennes en fait ma démarche, la démarche que j'ai lorsque je parle de reconnecter à son corps et reconnecter à sa matrice utérine. Je veux que tu comprennes la démarche. Je veux que tu comprennes la dimension de mon travail et de mon approche. C'est super important. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment interpellée dans mon cheminement en tant qu'endo-girl, c'est de me dire, mais attends, là, on m'annonce que j'ai de l'endométriose. C'était le 22 février, c'est ça, le 22 février 2022. Déjà, comment t'expliquer, quand le médecin m'a dit le diagnostic, j'ai juste entendu endométriose et après j'ai entendu et à chaque fois que j'allais voir un médecin, c'était le vide, le vide. Et quand ma mère ou mes proches me disaient mais qu'est-ce qu'on t'a dit, j'étais là genre je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il y avait un choc, c'était trop pour mon esprit, trop pour mon âme, je ne savais pas. Donc du coup après il fallait que je prenne des notes, mais vraiment 2022 à chaque fois que j'allais voir un médecin c'était compliqué parce qu'en fait je décrochais. C'est quelque part je pense que j'arrivais pas à accepter ou à intégrer que en fait meuf tu as une pathologie, tu as une maladie qui a des conséquences, qui a des impacts et que tu peux pas continuer à faire juste ta guerrière, c'est-à-dire ce que j'ai fait toute ma vie, à faire juste la meuf forte, ce que j'ai fait toute ma vie et à te dire ça va aller, je vais passer en force. Et de toute façon, je n'ai pas pu faire ça parce que c'est mon corps qui a pris le dessus. Mon corps m'a dit, Aude, toute ta vie t'es passée en force, toute ta vie t'as été une guerrière, là, c'est fini. Je prends le relais, je prends le dessus et je vais te faire comprendre par la force des choses qu'est-ce que, coucou, bienvenue Julie, ça me fait plaisir que tu sois là. Et je vais te faire comprendre par la force des choses qu'est-ce que ça veut dire que de ralentir, que de lever le pied. Et vraiment, et dès que j'ai commencé à parler de mon expérience de l'endométriose, de ce que ça signifiait sur mes réseaux sociaux à mes proches, j'ai toujours dit que je ne me positionnais pas comme une victime du sort et du destin. J'ai toujours dit, c'est une initiation pour moi. Cette maladie est venue se loger dans mon corps pour m'enseigner quelque chose. Et au début, tu sais, quand j'étais diagnostiquée, déjà, première chose, je me suis dit, punaise, j'étais pas folle. Parce que ça faisait quand même 8 ans que j'étais pliée en 10 à chaque fois que j'avais mes règles et que mon état se dégradait année après année et que je n'avais pas d'explication. Et que quand je parlais de mon expérience aux femmes de mon entourage, elles me disaient toutes, non, moi j'ai rien. Moi, franchement, j'ai pas mal au ventre. Moi, je suis pas fatiguée. Moi, je suis pas au bout de ma vie. Moi, je peux marcher, je peux danser, je peux courir, je peux sauter. Moi, mes règles, elles durent 3 jours, 4 jours. Moi, j'étais là genre, ah bon? Tu vois? Et je comprenais pas. Et donc, je me disais, bah forcément, c'est moi qui dois avoir un problème. Et tant que j'avais pas de réponse médicale, bah je comprenais pas ce qui se passait. Il y a quelqu'un qui perce dans mon immeuble. Du coup, ça me déconcentre. Excusez-moi. Je reprends le fil.
Et, et ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais très bien pu me dire, une fois que j'ai eu l'information, ok, diagnostic, ok, tu as une maladie, j'aurais très bien pu me dire, ah mais pourquoi moi, ah mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et je suis pas rentrée dans ce mood-là. J'ai tout de suite activé le mindset de, ok, je suis malade. Déjà, il va falloir que j'accepte. Parce qu'au début, j'ai vraiment pas été dans le déni, mais j'étais en mode, bon, ok, j'ai de l'endométriose, mais tranquille, en fait, la vie continue. Et c'est là que mon corps m'a dit, non, c'est pas tranquille. Et mon corps m'a fait comprendre. Et mon corps m'a fait comprendre par la force des choses que maintenant tu vas passer à une nouvelle étape de ta vie. Tu vas arrêter de passer en force. Tu vas arrêter d'être toujours dans le contrôle. Tu vas arrêter de toujours être une femme forte. Tu vas expérimenter la vulnérabilité. Tu vas expérimenter le manque de dynamisme. Tu vas expérimenter le manque d'énergie. Tu vas expérimenter le manque de force. Et tu vas devoir faire avec. Et ça, c'est vraiment terrible quand on se construit autour de l'identité de la femme forte, d'être vulnérable et de devoir appeler les gens et de leur dire, je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je peux pas marcher. Je peux pas venir. Je peux pas venir à ta soirée. Je peux pas venir à ton anniversaire. D'appeler les membres de ta famille et de décommander à la dernière minute. Mais combien de gens j'ai décommandé à la dernière minute parce qu'en fait, je ne pouvais pas physiquement. Mon corps ne pouvait pas. Et que, en fait, je ne pouvais plus fonctionner dans ce mode de allez, on y va, allez, guerrière, allez, qu'est-ce qu'il y a à limite, allez, on va sur le front. C'était terminé. Et donc, j'ai compris que cette pathologie était une initiation et qu'elle avait des choses à m'enseigner. Et j'ai pu comprendre les enseignements parce que j'ai accepté d'être dans la capacité. Parce que j'ai accepté d'être fragilisée, d'être fatiguée, d'être épuisée, parce que j'ai accepté d'être limitée dans mon corps. Et l'expérience que j'ai fait, je m'en souviendrai toute ma vie, en juin 2022, j'ai vraiment vécu l'expérience la plus longue de être alitée et de ne rien pouvoir faire. C'est-à-dire, j'ai fait 6 jours d'affilée. Les chiffres sont importants. Les chiffres sont importants. 6 jours d'affilée alitée à ne rien pouvoir faire. Ok, ma mission salariée à cette époque-là, c'était terminé. 6 jours alitée. Et en fait, pendant ces 6 jours, j'ai dû méditer, j'ai médité, je me suis imaginée en train de faire tout ce que je voulais. Marcher, courir, sauter, danser, voyager. Physiquement, j'étais totalement incapable de le faire. Mais dans mon esprit, je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches à ce moment-là sur mon portable, sur des recours pour retrouver de l'énergie, retrouver du dynamisme. J'ai été accompagnée par ailleurs par les médecins, les naturopathes, l'acupuncture, etc. Donc voilà, j'avais les outils, mais à ce moment-là, j'ai quand même approfondi mes recherches et j'ai découvert, parce que j'ai toujours eu une démarche de prendre soin de ma santé en ayant recours à autre chose qu'aux médicaments lourds. Mais ça, c'est encore une autre histoire. J'en parlerai peut-être dans un live. Et en fait, au début, quand je ne savais pas ce que j'avais, je mangeais du paracétamol. Il est arrivé à un stade où le paracétamol ne faisait plus effet. Et donc ensuite, quand j'ai commencé à être diagnostiquée, à voir des médecins parce que j'avais mal, on m'a prescrit des antidouleurs plus forts. Et ma logique a été de me dire, si je commence à prendre ces antidouleurs plus forts, à chaque fois que j'ai mal, c'est-à-dire que j'avais mal tout le temps, tous les jours pendant 2 ans, donc il aurait fallu que je mange des médicaments tout le temps, tous les jours. Je me suis dit, si je rentre dans cette dynamique-là, je vais m'habituer, mon corps va s'habituer, donc il va falloir que je prenne des choses encore plus fortes. Donc ce qui s'est passé, moi, le choix que j'ai fait, c'est peut-être pas le bon choix, mais en tout cas c'est mon choix, c'était de vivre avec la douleur. Et genre, ça c'est encore mon côté guerrière, de me dire, meuf, tu vas vivre avec la douleur. Donc voilà pourquoi au niveau cérébral, ça m'a un petit peu impacté en termes de concentration, de réflexion et tout. Mais je ne voulais pas rentrer dans une sorte d'accoutumance, on va dire, de médicaments. Et j'ai découvert le CBD. Mais pareil, je ferai un autre live sur le CBD. Et donc, je reviens à cette période-là. On est en juin 2022, je suis alitée, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, imagine-toi, je suis en train de méditer, de me visualiser. Et donc, aussi de me déconditionner de la croyance que je suis limitée. Parce que physiquement, j'étais limitée. Mais, hello, coucou, bienvenue. Physiquement, j'étais limitée.
Mais dans mon esprit, j'étais pas limitée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous transmettre. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, tu n'es pas limité. Ton esprit est l'espace le plus puissant qui soit. Et ton esprit peut tout concevoir. Et même si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a une entrave, conçois-le dans ton esprit. Et vraiment, sur cette période, j'étais alitée, genre pendant 6 jours. Et je me suis dit, au 7e jour, je me suis dit, Aude, tu vas te lever et tu vas aller courir. Je vous dis, j'ai un côté, je suis comme ça. Et je me suis dit, tu vas courir. Et peu importe si tu cours à 2 à l'heure, tu vas courir. Je me suis levée, j'ai mis ma tenue de sport, je me suis échauffée, j'ai médité, je me suis visualisée en train de courir au bois. Je suis allée courir. Et c'est un jour où j'ai fait 7 kilomètres. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais me prouver à moi-même, mais je voulais aussi donner l'information à mon corps que, ok, j'ai capté, t'es malade, ok, il y a de l'endométriose, ok, il y a de l'inflammation, ok, il y a de la douleur, ok, il y a des émotions qui sont venues s'engrammer dans mon corps et qui aujourd'hui s'expriment à travers ces douleurs-là. Encore une fois, je rappelle, je parle de symbolique. Je ne suis pas médecin, donc ne commencez pas à me dire « Oui, non, mais tu comprends ce que tu dis, c'est n'importe quoi » parce que je suis art thérapeute, donc je parle de symbolique. Donc voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous parler des mécanismes scientifiques, médicaux, de pourquoi l'endométriose et l'endomètre et tout ça. Moi, je vous parle des symboliques de la maladie et de comment moi je l'ai vécu et de ce que j'ai compris, d'accord? Donc, ce 7e jour, je me lève et je me dis, je vais courir. Et je donne l'information à mon corps et à mon cerveau. Et j'ai couru 7 kilomètres. Et j'ai couru lentement, mais je l'ai fait. Et c'était ma manière de me dire, ok, tu sais quoi mon corps? J'ai capté, tu as une maladie. J'ai capté, il y a des difficultés. Mais tu sais quoi, toi et moi, on va faire corps, justement. On va faire corps. On va cheminer ensemble. Et on va trouver des solutions ensemble pour aller mieux, pour trouver des ressources, pour limiter les douleurs, pour entendre aussi les messages que tu m'envoies. Et c'est de là qu'est né le programme en ligne Divine Womb. C'est comment moi je peux aider d'autres femmes qui vivent ce quotidien de manière différente parce que chaque femme est différente. Chacune va vivre l'endométriose différemment en fonction de son histoire, en fonction de son quotidien, en fonction de comment son corps aussi réagit à la maladie, en fonction de où est logée l'endométriose, en fonction des traitements, des interventions chirurgicales. Encore une fois, on peut pas lisser les choses. Vraiment, chaque expérience est unique en fonction des femmes. Mais je crois qu'il y a peut-être des similitudes et c'est vraiment ça. Je me suis dit, il faut que j'en parle. En fait, il faut libérer la parole. Et un des sujets autour de l'endométriose, c'est que c'est assez récent finalement qu'on en parle. C'est assez récent que la science et la médecine s'intéressent à cela. Mais moi, je me souviens que quand j'étais adolescente et que j'avais des règles douloureuses, et parce que j'avais déjà des règles douloureuses adolescentes, et que je loupais des cours, et que j'étais au bord de l'évanouissement, et bah, quand tu racontais ça aux médecins ou à tes proches, bah, on te disait, prends un space-fond et une bouillotte. Tu vois, il y avait pas de notion de, peut-être il y a une pathologie, il faut aller creuser, etc. C'était pas un sujet, en fait. C'était pas un sujet. Et donc, je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on commence à s'intéresser au corps des femmes, on commence à s'intéresser à la douleur des femmes, on commence à prendre en considération ce que les femmes ont à dire d'elles-mêmes, de leur corps et de leurs mots. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et donc, je trouve qu'il faut aussi créer des espaces consacrés qui permettent aux femmes de se raconter, de se déposer, de raconter aussi ce qu'elles vivent dans leur quotidien. Et c'est ça qui m'intéresse. Et dans Divine Womb, il y a des invitations à écrire, à mettre des mots, parce que il n'y a pas suffisamment d'espace qui nous permettent de nous raconter sans filtre, avec authenticité, parce qu'il y a toujours la crainte de vexer un tel, ou de mal dire les choses, ou de déranger, ou de déplaire. Mais quand tu décides de
faire un travail de conscientisation et de reconnexion à ton corps et à ta matrice utérine, tu peux pas être dans cette démarche. Tu te dois d'être brute, tu te dois d'être authentique. Tu te dois de dire ce que tu as à dire, de libérer ce que tu as à libérer. Parce que ce qui se passe dans ton corps est beaucoup trop lourd et beaucoup trop intense pour que tu viennes y mettre de l'édulcorant. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Du coup, je vais vous partager ce qu'il y a, le contenu, en fait,